85%, c'est le taux d'exécution des travaux de construction de l'hôpital de référence. Le chantier a été visité ce matin par le ministre de la Santé publique, Manoa Gali. Précision dans ce journal. Échanger sur la situation qui prévaut dans notre pays, mais aussi le rôle que doivent jouer les médias pour amener la paix et la stabilité dans le pays. Objet d'une rencontre d'échange ce matin entre les responsables des médias publics et privés et le ministre de la Communication. Évaluer les activités menées dans 10 villages de Badaguichiri sur la scolarisation de la jeune fille, objet d'une réunion d'échange entre les groupements féminins et les responsables en charge de la question éducative à Badaguichiri dans la commune rurale de Ilela, une initiative du PASOK phase 2. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Dunia. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour ce journal. Sachez d'abord que vous aurez un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Sido et il est le chef service géomarketing Move Niger. Vous le retrouverez donc tout à l'heure au cours de ce journal. Lancement hier matin à Loga des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Balayara-Loga par le président de la République, chef de l'État Issifou Mahamadou. Les temps forts de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Al-Mokhtar Keiné et Bouraima Issoufou. Loga, longue d'une quarantaine de kilomètres, cette route sera bientôt aménagée et bitumée. C'est l'objet du déplacement du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour le lancement officiel du début des travaux. Pour la circonstance, les populations de Loga sont sorties nombreux pour réserver un accueil chaleureux à leur hôte. Le bitumage du tronçon Loga-Balayara. Il était pour la population de Loga. Pour le bitumage du tronçon Loga-Balayara. La population vous dit merci. La Renaissance nous y croyons. La Renaissance nous y croyons. La Renaissance nous y croyons. Côté protocolaire, prime abord prit la parole pour souhaiter la bienvenue au président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Ensuite, le gouverneur de la région de Dosso a pris la parole pour souligner l'adhésion des populations de Dosso en général et en particulier de Loga aux actions de développement économique et social du programme de la Renaissance. Je puis vous assurer que la population de la région de Dosso, et particulièrement celle de Loga, reste mobilisée et adhère entièrement à toutes les actions initiées par le gouvernement de la 7e République sous la conduite éclairée de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement pour le développement socio-économique de notre région. Comment peut-il en être autrement quand on sait les importantes ressources financières de plus de 40 milliards de nos francs que vous avez consentis sur un seul exercice budgétaire dans le cadre du programme Dosso Soga, incluant la fête tournante du 18 décembre 2014, dont la réussite des festivités a été tout simplement retentissante. Le ministre de l'Équipement a pour sa part salué la volonté déterminée du président de la République à réaliser la route Balayara-Douti, frontière Nigeria. Il a également donné l'objet du projet de construction de cette route. L'aménagement et le bitumage de 40 km revêtus en embûche superficielle de 2 fois une voie de 7 mètres de largeur et 1,5 m d'appartement de part et d'autre de la chaussée. Outre les emplois qui seront créés et la plantation de 1443 plants, il est prévu la pose de 200 candélabres pour l'éclairage public. Le coût total, travaux estimés à 13 milliards 305 millions 294 000
359 francs, toutes taxes comprises. S'en est suivi le lancement des travaux du tronçon Baleyara-Loga par le chef de l'État qui n'a pas manqué d'exprimer tout son plaisir pour les populations de Loga. On vient de lancer le tronçon de route Baleyara-Loga, mais comme vous le savez, cette route doit continuer sur Dogondouchi jusqu'à la frontière avec le Nigeria. Ça fait partie des promesses que j'ai faites aux populations. Cette promesse, Inch'Allah, va être tenue. Et c'est pour cela que nous souhaitons que notre pays soit stable. C'est pour cela que nous souhaitons que le pays connaisse la paix pour qu'on puisse poursuivre la mise en œuvre du programme de renaissance dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures comme les routes, le chemin de fer, l'énergie, ou dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau pour les populations, de l'initiative 3N pour assurer la sécurité alimentaire aux populations. Issoufou Mahamadou a saisi également l'occasion pour revenir sur les événements survenus à Zender et Niamey. Je profite pour dire que ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'événements malheureux dans le pays. Et ces événements ont pour cause principale l'ignorance des règles de notre religion. Les gens pensent que c'est en tuant, c'est en fusillant, c'est en égorgeant des gens qui peuvent les obliger à adhérer à l'islam. Le meilleur protecteur de l'islam, c'est Allah lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est lui le bouclier pour sa religion. C'est lui le bouclier du prophète, paix et salut sur lui. D'ailleurs, Dieu a dit que s'il le voulait, en un jour, il peut transformer le monde entier. Il peut transformer toute la population mondiale en population musulmane. Donc c'est à Dieu de développer, de protéger l'islam et son prophète. Nous avons des exemples de l'ignorance, de la mauvaise compréhension de notre religion. C'est cet exemple qu'on a souvent donné de quelqu'un d'un village de Difa qui est entré dans les rangs de Boko Haram, qui est venu dans son propre village de Chatimawangu, où son père est chef de village, qui est venu avec ses camarades égorger son père. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça, le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran dit, après la kalma shahada, la ilaha illallah, l'obligation pour le musulman, c'est de respecter ses parents. Même si les parents sont des kafrs, même si les parents ne sont pas des musulmans, Dieu dit qu'il faut les respecter. Mais voilà, lui, non seulement il ne respecte pas ses parents, mais il les tue. Ça n'a rien à voir, donc, cela n'a rien à voir avec l'islam. Le plus grave péché, le péché par rapport auquel on n'attend pas l'au-delà pour que tombe la punition, c'est le péché de ne pas respecter ses parents. Et vous voyez, lui, au nom de l'islam, il commet un acte qui n'a rien à voir avec l'islam. Même chose en ce qui concerne le comportement vis-à-vis des étrangers. Il est dit dans les traditions de l'islam qu'il faut accorder l'hospitalité à l'étranger qui demande l'hospitalité, même si cet étranger-là n'est pas un musulman. Donc ce qu'on a vu récemment à Zender et à Niamey, des gens qui s'attaquent aux étrangers, qui s'attaquent à leurs biens, ils violent les règles de l'islam. Ils violent les règles de l'islam. On dit même si c'est un kafir qui vient vous demander l'hospitalité,
il faut la lui accorder. Voyez-vous, je peux citer beaucoup d'autres exemples qui montrent que les gens agissent par ignorance. Et c'est pour cela qu'avant-hier, quand j'ai rencontré les oulémas, je leur ai demandé de se mobiliser pour renforcer la sensibilisation, pour que les gens comprennent réellement c'est quoi l'islam. Ils le font, je le sais, mais je leur ai demandé de renforcer la sensibilisation afin que les gens respectent les règles de notre religion. Parce que si on arrivait à appliquer réellement les recommandations de l'islam, en fait c'est ça qui va attirer beaucoup de gens dans notre religion. D'ailleurs, il y a un des oulémas qui m'a donné un exemple, l'exemple d'un Indien qui est venu lui dire, bon, lui il a décidé de se convertir à l'islam, comment on fait? Et l'ouléma lui a demandé, mais quelle est la raison qui l'a amené à prendre la décision d'adhérer à l'islam? Il a donné une seule raison. Il a dit, je me convertis à l'islam parce que je constate que l'islam est une religion de paix. Voilà la raison qu'il a donnée. Donc c'est pour cela que je lance un appel à tous les leaders d'opinion, les oulémas, les chefs traditionnels, pour que la sensibilisation continue, se renforce, afin que notre tradition islamique, qui est une tradition de paix, soit sauvegardée, soit renforcée. C'est cela qui permettra à l'islam de progresser dans le monde. Ce n'est pas par le sabre, ce n'est pas par le fusil qu'on fera progresser l'islam, mais on fera progresser l'islam en insistant sur la paix, en insistant sur la coexistence des religions. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a 197 pays. Sur ces 197 pays, il y a 50 pays où les musulmans sont majoritaires. Alors si nous persécutons les autres, parce qu'ils ne sont pas musulmans, dans les pays où l'islam est majoritaire, comme le Niger, alors si les autres réagissent là où les autres religions sont majoritaires, ça sera à nos dépens, voyez-vous. Alors qu'avec la paix, notre conviction, c'est que l'islam continuera à gagner du terrain. A noter que les troupes Labdourou de Loga et Foringota ont égayé le public à travers des animations. Amakina amana irla kale makani irla makani kuna irko ngwari irko ga amana Muhammad Isufu Amir no sai Amir no kampani agoro mo koy digina ni jero amate wo kan agoro girga ki gane madubi wala madubi Les travaux de réaménagement et de bitumage de la route Valeyara-Loga qui viennent d'être ainsi lancés dureront 12 mois avec un coût qui avoisine les 13 milliards et demi de francs CFA entièrement financé par l'État du Niger. Ici à Niamey, le ministre de la Santé publique a visité de nouveau l'hôpital de référence en chantier situé au quartier Kwarategui. 45%, c'est donc le taux d'exécution des travaux sur le chantier. Manoua Gali a été mandaté par le Premier ministre Birji Rafini pour constater l'état d'avancement des travaux. Youssouf Omar Issa Hassan pour d'autres précisions. Il y a quelques mois, cet endroit n'était qu'un désert. Aujourd'hui, ce sont ces buildings qui poussent en son sein grâce à ces hommes et surtout à ces machines qui résonnent nuit et jour. L'hôpital commence à prendre forme. Le ministre de la Santé publique qui vient pour sa énième fois voir l'évolution des travaux est satisfait de ce qu'il a vu. Il rendra compte au Premier ministre qui l'a envoyé sur le chantier. La visite s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République de le rendre compte régulièrement et de rendre compte régulièrement aussi au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini, de l'état d'avancement de cet hôpital de référence qui est un joyau dans le système sanitaire de notre pays. Donc c'est un hôpital qui va servir aux populations nigériennes, qui va servir à tous ceux qui habitent le Niger, mais au-delà. Donc il s'agit
de voir est-ce que les travaux avancent normalement et s'il y a des blocages, de les lever. Nous avons constaté que tout avance bien, normalement, et il n'y a aucun blocage. Aucun problème n'est à relever dans l'exécution des travaux, nous a affirmé le chef de chantier. On a arrivé à 45%. Seulement pour la construction, nous allons déjà fini 80%. Donc actuellement, tout passe normal, donc il n'y en a pas de problème. Début 2014, le chef de l'État posait la première pierre de cet hôpital de référence d'une capacité de 500 lits. En fin 2016, l'entreprise chinoise qui est chargée de le construire promet qu'il sera réceptionné en 2016. Rencontre d'échange ce matin à la maison de presse de Niamey entre le ministre de la Communication et les responsables des médias publics et privés. Objectif, échanger sur la situation qui prévaut dans notre pays, mais aussi sur le rôle que doivent jouer les médias pour ramener la paix et la stabilité dans le pays. Halimatou Abdou, Soumaïla Dandi pour d'autres précisions. Échanger sur la situation socio-politique au Niger, les événements du 17 et 18 janvier et surtout sur le rôle que doivent jouer les médias dans l'apaisement des tensions et le retour de la paix au Niger, ce sont les objectifs de cette rencontre de concertation entre les responsables des médias publics et privés et le ministre de la Communication. À son temps, j'ai invité le bureau exécutif de la Maison de la Presse avec lequel nous avons échangé. Et au cours de cette rencontre, j'ai réaffirmé avec force l'engagement du président de la République et du gouvernement pour le respect de la liberté de la presse. Une liberté qui est un acquis irréversible dans notre pays. Ce qui s'est passé, c'est passé. Les organisations des médias ont pris un certain nombre de dispositions. Ils ont porté plainte. Nous sommes dans un état de droit et nous allons laisser la justice faire son travail et situer les responsabilités. Une rencontre marquée par des échanges fructueux, francs et précis sur les relations que doivent entretenir les forces de l'ordre et les hommes des médias. Votre département ministériel doit sincèrement prendre ses responsabilités parce que les éléments qui se sont passés m'ont laissé penser une seule chose. Nos responsables, nos dirigeants ne connaissent pas le peuple qu'ils dirigent. Mon intervention sera plus axée sur des actions que nous pourrions faire pour améliorer la situation. Je me rappelle en 2013, grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis, ici la Maison de la Presse a fait une série de formations à l'endroit des professionnels de médias. La plus grosse recommandation qui ressortait de ces formations, c'était d'organiser une formation entre la presse, le protocole et la police. Yahouza Sadissou a, au cours de cette rencontre, apporté des éclaircissements sur certains points. Justement, il est nécessaire de créer les conditions pour organiser ce séminaire ou cet atelier de formation qui va regrouper les journalistes, le protocole et la police. Nous allons faire nôtre cette proposition et Inch'Allah, nous allons rapidement voir dans quelles conditions organiser cela. Et c'est également pour la deuxième proposition faite par Madame, organiser des débats sur le rôle des médias dans la consolidation de la paix. Là également, nous allons très rapidement nous y atteler. De la communication rassure que les recommandations et les propositions issues de cette rencontre seront transmises à qui de droit. Voilà, avant donc l'invité du journal, je vous donne lecture de ce communiqué de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN,
Suite donc aux événements survenus les 16 et 17 janvier dernier, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, condamne les actes de violence, de vandalisme et d'intolérance religieuse dont ont été victimes plusieurs de nos concitoyens et ressortissants étrangers. Présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Exige du gouvernement une enquête pour situer les responsabilités et châtier tous ceux qui, de près ou de loin, auraient préparé et exécuté ces violences. Et puis je l'annonçais donc en début de journal, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Sidi Mokhtar. Il est chef, Sido Mokhtar, autant pour moi, il est chef service géomarketing à Move Niger. Alors, M. Sido Mokhtar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur le plateau de Dunia TV ce soir. Qu'est-ce que vous avez à partager avec nos téléspectateurs? Ok, avant de commencer, d'abord, je vous remercie pour m'avoir accordé ce temps d'antenne au niveau de votre précieuse chaîne de télévision. Donc, je voudrais informer la population du Niger, en général, et particulièrement les abonnés de Move, d'une promo Move. Et une promo, vous dites? Oui, je dis bien une promo Move. C'est exactement une promo parce que je dis ça concerne le réseau Move. C'est à partir de ce vendredi 23 et le samedi 24 janvier 2015 sur tous les rechargements effectués à partir de 100 francs. Donc à partir de 100 francs, vous bénéficiez de cette promo. Donc l'abonné Move a automatiquement droit à un bonus qui va de 75 à 100%. Donc je disais, nous n'avons pas oublié aussi ceux qui utilisent comment dire, Flouze, notre produit phare aussi, à travers les achats dans les alimentations et dans les stations Oriba. Donc eux, ils bénéficient de 200%. Et alors, quelles seront les conditions d'utilisation de ce bonus dont vous parlez? Ok, donc je disais, les abonnés Move ont le bonus automatiquement sur tous les rechargements, soit par carte physique ou bien par recharge électronique que nous appelons le Chap-Chap. Donc à partir de ce vendredi 23 janvier et la journée de demain est samedi 24 janvier. Donc le montant minimum de rechargement est de 100 francs, c'est-à-dire c'est à partir de 100 francs que vous avez droit à ce bonus. Donc le bonus est utilisable aussi de 6 h du matin à 18 h et pendant 7 jours, je dis bien 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Donc, et ce bonus est utilisable vers tous les appels intra-réseau, c'est-à-dire de Move vers Move. Alors, M. Sido, si vous pouvez une fois de plus rappeler à nos téléspectateurs les offres bonus. Ok, donc je récapitule comme je le disais. Donc, nous avons 200% de bonus pour tous les rechargements par Flouze. Et nous avons 100% de bonus pour tous les rechargements des abonnés classiques. Donc, c'est les abonnés classiques comme vous et moi. Donc, nous avons 75% de bonus pour les rechargements des abonnés élites parce que nous avons une classe de service que nous appelons élite. Donc, ces abonnés ont droit à 75% de bonus. Donc, comme je disais aussi, le montant minimum de recharge est de 100 francs, soit que vous le faites par une carte de recharge physique ou bien par la recharge électronique que nous appelons Chap-Chap. Donc, ce bonus aussi est valable et utilisable, disons, entre 6 h du matin à 18 h le soir. Donc, et sa validité est de 7 jours. Donc pendant une semaine, vous pouvez utiliser ce bonus. Donc les dates de bonus sont la journée d'aujourd'hui qui est vendredi 23 janvier et la journée de demain qui est le samedi 24 janvier 2015. Donc alors, chers abonnés, vous qui n'avez pas aussi votre puce, c'est l'occasion de vous rendre dans une de nos agences pour vous en procurer. Donc, le kit est à un prix symbolique de 250 francs. Donc, alors, M. Sido, vous avez donc lancé l'appel à tous nos téléspectateurs, appel que nous osons espérer qu'il soit entendu. Je rappelle que vous êtes chef service géomarketing au réseau Move Niger. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir sur ce plateau. Ok, je vous remercie. Alors, restez avec nous pour suivre la suite de ce journal. Ok, merci. La salle de réunion de la commune rurale de Badaguichiri dans le département d'Ilela a servi de cadre pour l'évaluation des activités menées dans 10 villages sur la scolarisation de la jeune fille, une initiative du programme d'appui à la société civile phase 2. Assoumane Amadou pour d'autres précisions.
rencontre de deux groupements féminins de Alela et Badaguichiri dans la salle de réunion de la commune rurale de Badaguichiri rentre dans le cadre de la journée d'évaluation des activités de ce groupement sur la scolarisation de la jeune fille, l'hygiène et l'assainissement dans 10 villages ciblés de cette localité grâce à l'appui du programme d'appui à la société civile phase 2. Cette initiative de PASOK 2 est venue à point nommé du moment où elle renforce les efforts de la mairie de Badaguichiri dans ce sens, précise le premier vice-maire et la présidente de ce groupement féminin dans leur intervention à l'ouverture des travaux de cette journée d'évaluation. Cette femme qui fait partie du comité des formatrices se prononce sur les difficultés et les obstacles qui entravent la bonne marche de la scolarisation de la jeune fille propre au village. Monka wadanci abin da kana madiya mata lakwal kaga na dai almen dole kaga na bi talla kaga na uku shiga kasuwa kaga na hudu aikin gida kaga ne har ma na biyan mun yi kari bisa talauci ya hana madiya mata lakwal dan saboda in an sadiyar ka lakwal in baka da abin dala 20 sai ka ce ta bada huri ki zaman ki to yanzu da man ka sami ci gaba an ka waye ma mata kai mu shiga gida mu zo mu iske ki da ke da mata da maza da diyanki mu kwatanta musu da wanda yi karatun lakwal da wanda bai ba su zama dai kenan ni in nayi karatun lakwal ni zo dan haka nan mu a shiga karkara bisa karatun diya mata lakwal fasar ta ba mu izini da nan mu shiga har bakin inda ta azamu har mun fice mana sai mu zo mu yi zamanin mu waye mu mutane bisa menene karatun diya mata Le directeur régional de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant présent à cette cérémonie pour superviser les travaux de cette journée d'évaluation se réjouit de la qualité des activités menées dans la commune rurale de Badaguichiri. Oui, mais moi je pense que le début de solution, ça y est déjà. J'étais tout à l'heure en train de parler avec le maire. Il m'a en tout cas confirmé que l'année 2014 par exemple, je pense que, comme je l'ai dit, ce sont des activités que la mairie est déjà en train d'entreprendre. Le groupement est venu en appui. Pour l'année 2014, dans un des villages, on nous a donné l'exemple que... il y a plus même de filles que de garçons dans une classe. Je pense que le concret, c'est ça. Et que un autre concret, c'est que, en tout cas, ces femmes s'engagent en tout cas dans cette activité-là, comme le PASOK les a déjà lancés. Donc, en tout cas, ils vont continuer, ils vont poursuivre cette activité. Aussi, il y a aussi le cadre, il y a un cadre de réflexion par rapport à la scolarisation de la jeune fille qui est créé autour du maire de la commune rurale de Badaguichiri. Et nous pensons que et les ONG et les municipalités vont en tout cas conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que les filles soient scolarisées. Donc, c'est vraiment le lieu de remercier PASOK pour tout l'appui qu'elle apporte au groupement, en tout cas de la société civile, aux associations de la société civile, et pour que, en tout cas, les droits humains puissent, en tout cas, être vraiment respectés et vraiment pour le développement de nos communes, pour le développement de notre pays, le Niger. Cette journée initiée par PASOK 2 est mis à profit par les responsables de cette commune, les responsables en charge de la question éducative et les parents d'élèves pour définir les principaux axes au profit de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école. À Maradi, le projet PASADEM a officiellement donné ce matin un lot de matériel roulant aux organisations paysannes et de la Chambre régionale d'agriculture. C'était dans les locaux du dit projet en présence des autorités régionales. Alzouma Seni Soumela pour le compte-rendu. Renforcement de la capacité opérationnelle des organisations paysannes et celle de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi. C'est l'objectif visé par le projet PASADEM à travers cette cérémonie organisée dans les locaux du dit projet qui consacre la remise officielle de matériel roulant composé de 3 véhicules 4x4 et 17 motos au profit des organisations paysannes et la Chambre régionale d'agriculture de Maradi. Pour appuyer la CRA et les organisations paysannes à mieux jouer leur rôle attendu dans la mise en œuvre des activités, le projet a retenu de mettre à leur disposition des moyens nécessaires
qui puisse leur permettre d'être plus fréquents et plus proches des producteurs. C'est dans ce cadre qu'en plus des ressources humaines mobilisées, divers matériels ruraux, motos et véhicules, matériel de bureau, matériel informatique ont été acquis et disponibilisés à ces organisations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui porte sur la remise des véhicules qui vient compléter les équipements prévus. Nous espérons qu'avec ces équipements, la CRA et les organisations paysannes seront à même de jouer les rôles que l'État du Niger attend des organisations de producteurs dans la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales, en particulier l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont il faut rappeler que le PASADEM est l'un des premiers projets d'opérationnalisation de la stratégie. Pour les bénéficiaires, l'événement est important car l'équipement leur permettra de jouer pleinement leur rôle de développement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui reste à jamais gravée dans la mémoire des organisations paysannes de la région de Maradi. Car pour la première fois, un projet met à notre disposition cet important équipement composé de véhicules 4x4 et de 16 motos, des équipements informatiques et des mobiliers de bureaux. Cet appui logistique du PASADEM, essentiellement orienté vers le développement rural, est salué par les autorités régionales. Ces équipements qui ont coûté près de 85 millions de francs CFA visent à renforcer les capacités d'action de ces structures représentatives des producteurs de la région de Maradi, à travers l'implication et le renforcement des capacités des acteurs de la société civile rurale organisée. Le PASADEM, à travers le programme Niger-FIDA, contribue ainsi et de façon significative à la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales telles que le plan de développement économique et social, PDS, et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du programme de renaissance si cher au président de la République. Ce matériel roulant mis à la disposition de ces structures de développement rural renforcement leur parc automobile et leur permettra d'être plus efficaces dans les services qu'elles offrent aux populations rurales de la région de Maradi. La mouvance pour la renaissance du Niger, MRN de la région de Tillabéri, a rendu public mercredi dernier une déclaration relativement aux manifestations des 16, 17 et 18 janvier dernier. La teneur avec Touré Abdraman, membre MRN Tillabéri. Nous, militantes et militants de la MRN de Tillabéri, condamnons l'agression et l'assassinat de paisibles citoyens, la destruction des lieux de culte et des habitations de nos frères chrétiens, celle des biens publics et celle sélective des biens privés et des sièges des partis politiques. Déplorons la manipulation et l'utilisation des mineurs à des fins criminelles. Présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement pour les blessés. Demandons l'ouverture d'une enquête afin que les responsabilités soient situées et que les commanditaires, tout comme les auteurs, répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Affirmons notre appartenance à l'islam, notre attachement à ses valeurs de paix et de tolérance et notre réprobation de tout acte tendant à ternir l'image de notre religion et de son prophète. Saluons la clairvoyance et la sagesse de nos oulémas qui ont œuvré pour le retour de la sérénité en lançant aux musulmans des appels au calme. Remercions les populations et les oulémas de Tillabéri pour n'avoir pas pris part à ces manifestations malgré les missions qui leur ont été envoyées. Félicitons son Excellence, M. Issifou Mahamadou. Félicitons son Excellence, M. Issifou Mahamadou, Président de la République, pour la clairvoyance et le sang-froid avec lesquels il a su gérer ce dossier. Apportons notre soutien sans faille au gouvernement et à son Excellence, M. Issifou Mahamadou, dans leur lutte contre le terrorisme et pour la paix au Niger. Vive la MRN, vive le Niger. Le
préfet du département de Tillabéri a procédé hier à la remise des satisfactions aux deux directeurs départementaux sortants, celui de l'élevage et celui de l'environnement. La cérémonie s'est donc déroulée en présence des autorités de la région de Tillabéri. Le compte rendu est signé Ismaël Baidi et Salissou Souley. Mahamoun Saleh, directeur départemental de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de Tillabéri, et Dr Bouraïm Halidou, directeur départemental de l'élevage de Tillabéri, ont été honorés d'un témoignage de satisfaction par le préfet du département de Tillabéri pour leur conscience professionnelle, leur ardeur au travail et pour leur disponibilité totale durant tout le temps qu'ils ont eu à passer à la tête de leurs directions respectives. Bouraïma et Mohamedine, soyez fiers d'avoir servi à Tillabéri et que vous avez très bien servi avec l'ensemble, en tout cas, des services. En ma qualité de préfet du département, votre premier collaborateur, je vous remercie très sincèrement, car je n'ai en aucun moment senti des failles ou une plainte que j'ai à faire dans le cadre de votre travail. J'ai essayé de rebobiner ma cassette depuis 2011 jusqu'en 2015. Je n'ai pas vu une seule fois où j'ai eu à me plaindre de vous sur le plan de travail. Ceci est une grande satisfaction pour moi. Quand il s'agit du départ d'un de nos collègues, c'est l'ensemble du personnel qui se retrouve pour approcher le préfet, lui faire la proposition. Et ceci n'est pas donné à n'importe quel service. Nous avons cette habitude et c'est devenu en tout cas ponctuel chaque fois que nous sommes dans la situation. Nous avons pu regrouper le minimum qu'il faut que vous voyez devant vous pour honorer vraiment nos collègues. L'un des récipiendaires, le directeur départemental de l'élevage du Tillabéri, s'est réjoui de cette distinction des autorités de la région du Tillabéri qu'il dédie à l'ensemble de ses collègues de travail. Ça fait bientôt 5 ans que je suis à la tête du département élevage de Tillabéri. J'ai travaillé avec vous dans l'harmonie, en équipe, et je ne regrette pas ce séjour. Ce séjour a été pour moi l'occasion d'acquérir beaucoup d'expérience. J'en ai eu. J'en ai eu grâce à vous, monsieur le préfet, grâce à vous, monsieur le secrétaire général, qui avons su coordonner nos activités avec succès. Chers collègues, je vais à Difa. Difa, c'est le Niger. Et le Niger, c'est un village planétaire. Je ne manquerai pas de solliciter vos conseils, vos appuis, pour que la nouvelle fonction dont je viens d'être investi me soit également un succès. Pour finir, je vous demande tous pardon pour les manquements que nous avons eu à faire. Je vous souhaite bonne et heureuse année, santé, paix, prospérité. Ainsi, Dr Bouraïm Halidou quitte la direction départementale de l'élevage de Tillabéri pour rejoindre son nouveau poste de directeur régional de l'élevage de Difa. Et Mahamoun Saleh prendra bientôt la tête de la direction départementale de l'environnement de Bankilari. Il ne reste plus donc qu'à leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle fonction. Voilà le reportage de ce journal. Après donc 45 jours de pénurie du gaz butane pour des raisons de maintenance au niveau de la SORAS, le gaz est enfin disponible depuis le 15 janvier dernier. Le reportage est signé Sambozamo Murtala Zouberou. Après une rupture de plus de 45 jours, le gaz est enfin disponible dans toutes les sociétés de fourniture de ces denrées indispensables pour la population. Certains fournisseurs du butane rassurent. Effectivement, la SORAS a arrêté sa production pendant 45 jours, du 1er décembre au 15 janvier. Et la SONIDEP, qui assure donc l'approvisionnement, a fait un planning d'approvisionnement pour tous les gaziers. Je peux dire que pendant la période en tout cas des 45 jours, le besoin en tout cas
national était d'environ 3000 tonnes. Nous, on a reçu en tout cas 500 tonnes, je pense, puisque les chiffres peuvent être vérifiés. Le directeur des opérations de la Société nigérienne des hydrocarbures précise que des dispositions sont déjà prises pour contrecarrer une telle situation dans les jours à venir. Nous avons effectivement des stocks, des capacités de stockage qui nous permettent, si vous voulez, de tourner. Mais quand la période va être très longue, ça c'est difficile. Si Sonidep aussi aujourd'hui n'a pas de capacité de stockage, alors ne demandez pas aux distributeurs que nous sommes. Nous en avions, mais ça c'est pour honnêtement un stock outil qui nous permet de tourner. Et nous avons nos citernes qui font les rotations entre Niamey et Soraz ou alors Agadez-Soraz. Je pense en temps normal, on n'a jamais eu de problème. Cette pénurie de gaz a été saisie par certains vendeurs détaillants de la ville de Niamey pour augmenter sur les prix des différentes bouteilles. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on envoie en ville chez les dépositaires, les gens augmentent souvent les prix, à ceci, c'est là que nous entendons, et c'est pour cette raison que, compte tenu en tout cas de la faible quantité que nous avons reçue, de demander aux gens de venir jusqu'ici. Nous nous en excusons, mais je pense que c'est la meilleure façon pour l'instant. Si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à livrer à temps, quoi, tu vois, ils ne livrent pas, ils font pas la livraison. Si c'est à notre niveau d'aller chercher un véhicule, d'aller louer un véhicule pour aller prendre la recherche chez eux. Tu vois, là, ça va être difficile de vendre ça au même prix parce que l'État a fixé son prix. Cette pénurie de gaz qui a secoué la ville de Niamey pendant plus de 45 jours était due à des travaux de maintenance au niveau de la Soraz. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la H24 Dunia TV. Et bon début de week-end à tous. Au revoir.